Locuteur, volet 3, les fausses confidences. Mathilde Villeneuve est commissaire d'expo pour le printemps de septembre. Œuvre collective installée à l'école des Beaux-Arts, les fausses confidences réunit 15 artistes trentenaires. Ils ont travaillé à Paris, puis l'été 2010 à Toulouse. Ici, c'est donc la version printemps de septembre. Instruments de musique, table, podium, dessin, salon. On est où là? Ils se retrouvent tous dans un même espace, en tout cas. Vous dirait qu'ils meublent une maison. Ouais. Qui meublent une maison. Il y a eu effectivement tout un travail sur la scénographie qui a été faite, en collaboration aussi avec les étudiants, parce que j'étais venue faire un workshop avec les étudiants des Beaux-Arts de Toulouse, qui ont travaillé et sur 2 éditions particulières en lien avec le projet d'exposition, et la scénographie qu'on voit ici, qui sont ces modules, qui sont à la fois des socles pour les pièces, des assises pour les spectateurs et des sortes de bibliothèques qui contiennent les éditions. Sorte d'espace comme ça modulaire. Et le jardin aussi qu'on voit, qui est le jardin à la française, fait aussi par des étudiantes. Alors qu'est-ce que doit faire le spectateur quand il arrive? Il peut s'asseoir par exemple? Il regarde une fenêtre? Eh ben, il peut s'asseoir, il peut regarder les vidéos, il peut écouter une pièce sonore, il peut circuler. C'est justement ça, mon intention, c'était à la fois de permettre au spectateur d'être un spectateur, mais aussi un lecteur, quelqu'un qui regarde des films, qui puisse avoir aussi différents statuts et que les espaces qu'on lui propose soient adaptés à ça, à ces différentes positions. Il y a une thématique générale à l'ensemble? La thématique générale, ouais, c'était un peu différent, c'est-à-dire qu'il y avait un angle d'attaque qui était un petit peu particulier à chaque volet. Mais disons que la thématique générale, c'était la question de la parole dans l'art et comment l'œuvre d'art est à la fois le résultat de processus de collaboration, de discussion entre artistes et commissaires, entre artistes et d'autres gens, comme cet artiste-là qui travaille avec un réénacteur japonais, qui est quelqu'un qui fait des reconstitutions historiques, qui reconstitue des grandes batailles historiques. Et ça a donné lieu à des pièces sonores, à des photos, à des performances aussi que je montre à l'Institut Goethe. Donc c'est vraiment... Et le fait que l'œuvre est issue de ces processus de dialogue, comme je viens de le dire, et aussi comment l'œuvre montre ça, comment elle utilise le langage, comment elle utilise la parole. Et donc il y a aussi certaines pièces, comme celle-ci, ces tables vitrines qui sont là de Marceline Delbecq, qui sont des œuvres inachevées, donc des œuvres en cours que l'artiste est en train de faire, comme ces instruments là-bas de Benjamin Serror, qui sont un clavicorde, une guitare faite main, une sorte de petit espace, petit théâtre, qui vont être réactivés par les artistes à qui j'ai demandé de les redéployer dans la parole. Donc il va y avoir 4 performances le dernier week-end du printemps de septembre, où les artistes vont retravailler ces éléments, mais les raconter à travers les mots et le geste. Donc il y aura une sorte de live? Oui, il y aura 4 lives, et c'est pour ça aussi que j'ai installé un podium. Que les enfants s'amusent. Next, dans ce magazine, La Bohème par Dominique Pitoisé et Jean-Louis Murat. Salut.